101 Maliens ont été renvoyés hier dans leur pays par un vol spécial. Ah, mais comment la France a pu tomber aussi bas, quoi? Aujourd'hui, il y a des personnes qui menacent des gens dans la rue, qui profèrent des incitations à la haine, aux attentats, etc. Et il est impossible de les expulser. Leur pays d'origine refuse de les laisser revenir chez eux et la France ne peut rien faire. Donc, vous faites tout et n'importe quoi et vous êtes quand même sur le territoire français. En plus, on vous prend en charge. D'ailleurs, je vous ai montré il y a quelque temps la vidéo d'un des auteurs ou des complices de l'attentat du Bataclan. Et le mec, il est toujours en France. Il est toujours nourri, logé et blanchi aux frais de l'État, aux frais du contribuable. Donc, c'est vous qui le nourrissez, les amis. Quand vous regardez tout ça, vous vous demandez, mais quand est-ce que ça a merdé, quoi? Parce que j'ai retrouvé quelques images de ce qui se passait avant, quand la France était encore un pays avec des frontières et que la France savait se faire respecter. Et honnêtement, ça fait mal au cœur de se dire que beaucoup de choses ont changé et pour le pire. Bon. Je vais vous montrer quelques images. Je trouve que c'est intéressant et important de se replonger un peu dans le passé et de se dire aussi que rien n'est perdu en fait. Je pense que tout dépend de la volonté politique. Après ce qui est en train de se passer aux États-Unis, tous les autres pays qui ont envie de reprendre possession ou qui ont envie de reprendre le contrôle de leurs frontières sauront qu'on peut expulser des gens sans respecter les lois en matière d'immigration, etc. Je suis convaincu que ça va changer. Il y a des personnes qui viendront avec des intentions claires et qui vont remettre un peu d'ordre dans tout ce qui se passe. Les amis, on va pas trop tarder, je vais vous montrer ce documentaire, ce reportage de INA qui date d'il y a quelques années maintenant, c'était dans les années 80. Et c'est une vidéo qui a été repostée par Lorraine, des Asiatiques à droite. Merci à toi pour ces images parce que quand j'ai regardé ça, ça m'a fait plaisir et j'ai eu envie de partager cela avec vous. Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Faites un tour sur la page de Lorraine. Pour ceux qui sont sur X, abonnez-vous. Et on est parti pour cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui dit en octobre 86, en 40 jours, 1700 étrangers ont été expulsés de France après une loi facilitant les expulsions sans jugement. 101 Maliens accusés de trafic de drugs ont été renvoyés par charter. C'est ça en fait un pays. Un pays qui contrôle ses frontières, qui protège ses habitants et qui fait tout pour que la situation ne dégénère pas. Mais vous vous rendez compte, 1986, il n'y a pas si longtemps quoi. C'est quoi? Il n'y a même pas 40 ans, on est passé de ça à des influenceurs algériens qui insultent la France, qui appellent à commettre des actes horribles et répréhensibles, qui ne peuvent même pas être expulsés, et pire, l'État est obligé de les indemniser. C'est vraiment un sketch. C'est vraiment South Park. J'ai l'impression que nous sommes en train de vivre une réalité dystopique. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, donc commençons. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est la première fois qu'une expulsion prend une telle ampleur en France. 101 Maliens ont été renvoyés hier dans leur pays par un vol spécial. Ils sont arrivés quelques heures plus tard à Bamako. Une nouvelle application massive, cette fois, de la loi promulguée le 9 septembre dernier et qui permet l'expulsion d'étrangers en situation irrégulière. D'après le ministère de l'Intérieur, c'était bien le cas et il n'y a pas parmi eux de réfugiés politiques. Tout de suite, sur cette affaire, les explications de Françoise Champet. Parmi les 101 ressortissants maliens expulsés hier soir et emmenés ici même à Orly, 54 d'entre eux étaient résidents d'un foyer d'immigrés à Rosny, en Seine-Saint-Denis. D'après la préfecture de Seine-Saint-Denis, mardi dernier, sur commission rogatoire, des perquisitions sont effectuées au foyer. Un certain nombre de résidents seraient mêlés à un trafic de stupéfiants. C'est lors de ces perquisitions que 54 résidents du foyer sont appréhendés. Ils ne disposent pas de titre de séjour. Le préfet de Seine-Saint-Denis, conformément à la loi du 9 septembre 1986, a alors signé un arrêté de reconduite à la frontière. C'est donc vers 18h hier soir que les 101 ressortissants maliens ont été conduits directement sur la piste d'atterrissage d'Orly-Sud. Un avion de la compagnie Minerve les attend. Il a été affrété par le ministère de l'Intérieur, destination Bamako, au Mali. Selon un communiqué du cabinet de M. Pandreau, ministre délégué à la sécurité, aucun des étrangers expulsés hier soir ne bénéficiait du statut de réfugié politique. Des témoins ayant assisté à l'embarquement des expulsés racontent que certains d'entre eux ont dû être embarqués de force. Arrivés à Bamako, les ressortissants maliens auraient été pris en charge par la police locale, vérification des passeports, passage à la douane, procédure, tout ce qu'il y a de plus normal avant d'être reconduits dans leurs familles respectives.
mais c'était tellement beau dans les années 80. Honnêtement, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on pourrait faire ça avec des milliers chaque jour. Parce qu'il y en a plein qui sont là, qui sont en situation irrégulière, qui trafiquent, qui font n'importe quoi, qui dealent, qui agressent, etc. Et on ne peut pas les reconduire chez eux. Mais comment sommes-nous arrivés là? Je me le demande vraiment. Comment sommes-nous arrivés là? Parce que là, sur simple constatation, le préfet, il signe un arrêté, on les reconduit à l'aéroport, ils prennent l'avion, ils rentrent chez eux, ils ont des familles là-bas qui les attendent, et voilà, ça se passe bien, tout le monde est content, et la France était un peu plus nettoyée des ordures qui jonchaient le territoire, quoi. Personnellement, quand je vois ça, ça me redonne de l'espoir, parce que des expulsions, ça se fait, c'est assez rapide. Donald Trump nous le montre aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de beaucoup tergiverser. Ces personnes ont un pays d'origine. On peut les renvoyer chez eux. Et ils ont des familles. Enfin, qu'ils aient des familles ou pas, peu importe, on s'en fiche. Mais on peut les renvoyer chez eux. Et ils peuvent se débrouiller là-bas très très bien. Parce que quand tu arrives dans un pays et que tu fais n'importe quoi, on n'a même pas à se soucier de ce qui t'attend au retour chez toi. On n'a pas à se soucier de cela. Il parle de réfugiés politiques, mais un réfugié politique qui vient en France et qui fait n'importe quoi, il n'a pas sa place. Il ne devrait même pas être mieux protégé qu'un dealer ou qu'un clandestin qui arrive ici et qui fait n'importe quoi. Bon, je vais vous montrer ce qu'est devenu maintenant la France avec une vidéo qui est assez révélatrice. C'est un compte qui a été publié par 1984 qui dit « Pendant que Macron finance et arme les Ukrainiens contre la Russie, en France, la police démunie se fait caillasser et insulter. Des policiers ont été attaqués par des vendeurs à la sauvette à Paris alors qu'ils tentaient d'interpeller l'un des individus. » Donc, ils sont tellement à l'aise aujourd'hui en France que même la police ne peut plus rien leur faire. La police arrive pour interpeller un qui a fait n'importe quoi, c'est sûr. Sinon, la police ne chercherait pas à l'interpeller. Et il caillasse les policiers. Les policiers sont obligés de repartir, de retourner d'où ils sont venus. Et toutes ces personnes, dites-vous qu'elles sont là de façon irrégulière. Elles n'ont aucun papier. Elles traînent, elles errent dans les rues. Elles vendent à la sauvette, elles arnaquent les touristes. Parfois, elles agressent. Voici ce qu'est devenu la France. Un véritable shithole. Et aujourd'hui, plus aucun préfet n'a le droit d'expulser une personne en situation irrégulière. Même quand il délivre des OQTF, etc. Ces OQTF sont contestés, il y a des recours, ça va jusqu'à prendre plusieurs mois, plusieurs années. Et au final, je me dis qu'il y a certains préfets qui finissent par se lasser. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'OQTF qui sont là, qui ne s'en vont pas. Parce qu'un OQTF, c'est juste un papier, on vous dit, bah ok, veuillez bien quitter le territoire, s'il vous plaît. Nous vous en serons reconnaissants. Déjà, il ne lit même pas son courrier. Ou quand il le reçoit, peut-être il l'utilise même pour s'enrouler une et puis voilà quoi. Bon, regardons la vidéo rapidement. In 400 meters, turn left on Rue de la Federación. Donc ça, c'est ce qui arrive maintenant à la police française et tout va bien. Les policiers ne peuvent plus rien faire. Mais c'est vraiment ridicule au possible, quoi. Dans un pays normal, toutes ces personnes sont quadrillées, sont interpellées et le soir même, ils sont foutus dans un centre en attendant d'affréter un avion pour les ramener chez eux. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi les Français doivent subir ça au quotidien? Pourquoi? Tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre. On se promène dans les rues, on rencontre des gens qui ne devraient pas être là, qui en plus sont très agressifs, qui font tout pour soit vous intimider, soit vous racketter. Et quand vous êtes une femme, vous abusez et personne ne dit rien, plus personne ne fait rien. Comme s'il n'y avait aucune solution possible. On est tous démunis et personne ne peut rien faire. Moi, je pense qu'une solution pourrait être trouvée. Si on me mettait vraiment ministre de l'Intérieur ou président de la République, sachez que le nettoyage, il se ferait assez rapidement. Moi, personnellement, je crois qu'en 3 mois, je réglerai la situation. Et je n'écouterai ni l'Union européenne, ni qui que ce soit. De toute façon, je vous le dis, Donald Trump
va prouver au monde entier qu'on peut agir sans écouter personne. Après, ce sont les États-Unis, c'est une puissance. Mais quand tous les autres pays qui subissent cette submersion migratoire verront qu'on peut le faire sans qu'il y ait de réprimande et sans que surtout les États-Unis ne disent rien, je suis sûr qu'il y en a qui agiront et qui prendront les mesures nécessaires pour protéger leur population. Parce qu'au final, c'est ça. C'est juste une mesure de protection des populations sur place. Et ça devrait être un droit fondamental, comme tous les autres. Bon, moi je m'arrête là les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et à bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.